Voici un test complet des dernières lampes de chez Olight, la H2R Nova, qui est une lampe frontale. Alors, comme à l'habitude chez Olight, elle est livrée dans une très jolie boîte, avec bien sûr un manuel d'utilisation, le bandeau pour l'utilisation en frontale, un clip ceinture, ou plutôt je devrais dire un double clip ceinture, puisqu'on peut fixer la lampe soit en position tête en haut, soit en position tête en bas, ou à une lanière de sac à dos. Et puis surtout, ce que je trouve le plus intéressant chez Olight, c'est le chargeur magnétique, leur signature. C'est-à-dire pour recharger la lampe, pas besoin de sortir la batterie de son compartiment, il suffit de prendre le chargeur, il se clip tout seul sur le bouchon magnétique et il n'y a plus qu'à le brancher dans un port USB. Ça c'est vraiment la super bonne idée de chez Olight. C'est très pratique et en plus ça permet de préserver l'étanchéité de la lampe puisqu'on n'a plus besoin d'ouvrir le compartiment à batterie et de risquer d'endommager le joint. Cette lampe étant en effet étanche jusqu'à environ 1,50 m de profondeur, donc pour les sorties nocturnes quand il pleut, pas de problème, elle est résistante. Donc cette lampe a plusieurs modes de puissance. Le mode le plus bas a 1 lumen, donc on voit à peine ici, mais qu'on peut utiliser en intérieur. Le mode bas à 30 lumens, et ensuite le mode intermédiaire à 150, le mode haut à 600, et en double cliquant, on a le mode le plus puissant à 2300 lumens. En cliquant 3 fois, un mode SOS qui peut se révéler utile en cas de problème. Alors, pour être tout à fait complet, il y existe deux versions de cette lampe. La version en lumière blanche plutôt froide, qui elle délivre bien les 2300 lumens, ou cette version qui est présentée ici, c'est la version blanc neutre qui délivre 2000 lumens. Donc une différence entre les deux, ici la H1R Nova qui est en mode blanc froid et la H2R en mode blanc neutre. On va voir le rendu. Donc ici on est en blanc froid, ici on est en blanc neutre. Donc ça c'est vraiment suivant les préférences de chacun, le blanc froid, le blanc neutre. Le bandeau fourni avec. Donc pour l'utiliser en mode frontal, c'est très simple. Il suffit de positionner la lampe dans son logement. Déjà elle tient toute seule parce que le logement est également magnétique. Il n'y a qu'à passer la petite sangle caoutchouc autour du corps de la lampe. Et là, elle est tenue fermement, à la fois par le caoutchouc et par le support magnétique. Et là, on peut y aller, c'est du solide. Mais si on veut l'utiliser à la main, vous voyez, très simple. Et grâce au bouchon qui est magnétique, on peut la poser sur n'importe quel support en métal ferreux et s'en servir comme d'un outil d'éclairage. C'est super pratique. Donc, je vais continuer maintenant le test par un test de nuit en situation réelle. Alors, nous voici en extérieur avec la H2R Nova qui est ici à 150 lumens. J'ai passé les modes A1 et 30 lumens qui n'ont pas vraiment d'intérêt en extérieur. Donc là, à 150 lumens, on commence à avoir un éclairage qui est plutôt bon et qui permet largement de courir de nuit. On voit assez bien jusqu'à environ 10 mètres, donc suffisant pour de la course. Mais le mode le plus intéressant, c'est le mode à 600 lumens, où là on a un confort qui est vraiment très très bon. On peut largement courir, voire même faire du vélo à vitesse modérée. L'angle d'éclairage est assez large, c'est-à-dire qu'on est sur environ 120-130 degrés, difficile à dire parce que le halo est assez diffus. Mais c'est suffisant en tout cas pour éclairer juste ce qui est devant nos pieds, c'est-à-dire environ 1 mètre, tout comme ce qui est à donc, une bonne dizaine de mètres, voire 15. Donc là, c'est vraiment très confortable. Et au-dessus, on a le mode turbo. Donc ici à 2000 lumens en version lumière blanche neutre.
Et alors là, c'est carrément bluffant. Comme toujours chez Olight, on se demande comment ils arrivent à sortir autant de lumière d'un objet aussi petit. Les troncs d'arbres qui sont au fond juste devant sont à exactement 21 mètres. Donc là, on voit vraiment très très bien. Donc par comparaison, je vais mettre, là on est avec une S30R version 2 qui elle est en lumière blanche froide. Donc on voit que ça fait effectivement une colorimétrie vraiment différente. Donc après ça c'est suivant les goûts de chacun, lumière blanc froid. Ou alors je repasse en mode turbo avec la H2 Air Nova. C'est vraiment bluffant. Par contre c'est vrai que ça chauffe, je le sens dans les doigts déjà. Donc c'est bien pour ça qu'au bout d'un moment il faudra qu'elle repasse à 700 lumens pour éviter d'endommager la diode. Si j'avance la lampe, on a du mal à voir le bord du faisceau tellement c'est large. Voilà, là on a 700 lumens. Donc ça reste encore largement confortable pour courir, voire faire un peu de vélo. Et là le mode à 700 lumens, elle peut le tenir pendant environ 1h45, 1h50, c'est donné pour 1h50. Donc il vaut mieux partir sur une bonne heure 30. Donc c'est là encore, dans la majorité des cas, c'est largement suffisant. Donc nous voici sur un chemin un peu plus large avec la H2 Air Nova, donc ce qui nous permet d'avoir un champ de vision un peu plus important. Donc aussi bien latéralement que en profondeur. Donc là on voit qu'à 2000 lumens, pour se balader de nuit, c'est vraiment l'idéal. Confort visuel, super bon. Alors nous voici sur un chemin encore plus large, puisque celui-là fait environ 8 mètres de largeur. Donc toujours un très très bon éclairage latéral, mais par contre un peu au détriment de la portée à longue distance. Mais pour courir, encore une fois, ou faire du vélo, c'est largement suffisant.